Alors Pierre-Yves Bournazel, vous êtes le monsieur cinéma à la région. Il y a eu beaucoup de grands tournages en Île-de-France l'année dernière. Disons que d'abord, on est dans un secteur qui est hautement concurrentiel. Et donc, il faut se doter des moyens nécessaires pour être compétitif. C'est-à-dire à la fois de permettre des productions françaises sur notre territoire et puis attirer les productions internationales. Et en 2015, on a eu ce secteur qui a retrouvé de la croissance, 1%. En 2016, on sera autour de 5% de croissance. Ça veut dire que le cinéma, c'est un loisir, certes, pour beaucoup de Franciliens, mais aussi de l'emploi et de l'attractivité. Alors, vous vous félicitez de ces résultats, mais il y a tout de même un paradoxe. Ce sont les productions étrangères qui font les beaux jours du cinéma en Île-de-France, et pas les françaises. Non, c'est-à-dire que depuis début 2016, nous avons un crédit d'impôt. Crédit international d'impôt qui est passé de 20 à 30% et qui est vraiment incitatif pour les productions étrangères. Mission Impossible 6, vous venez d'en parler dans votre reportage qui était très bien fait, eh bien c'est 25 millions d'euros d'investissement pour la région Île-de-France, c'est 400 emplois de techniciens français et c'est derrière évidemment le rayonnement de notre région qui est en jeu. 35 jours de tournage exclusivement en Île-de-France. Et ça, on peut le multiplier et derrière il y a beaucoup d'effets visuels. Il y a les effets spéciaux qui font travailler des entreprises franciliennes qui sont très innovantes. Les équipes françaises de tournage, elles préfèrent toujours tourner là où c'est moins cher, non? Le taux de délocalisation reste important, c'est un tiers des tournages, je crois. Mais on assiste à une relocalisation. Par exemple, en 2016, un film de Valérie Lemercier ou un film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut par exemple, eh bien, devait se tourner à l'étranger. Ils sont venus se tourner en France parce qu'on a aussi un crédit d'impôt. Et puis je voudrais dire, au-delà du dispositif fiscal qui est incitatif, on a de très bonnes entreprises, on a un savoir-faire francilien, on a des compétences parce qu'on a des intermittents ou des emplois permanents qui sont très bien qualifiés. Et en Île-de-France, on peut tout faire. On peut tout tourner grâce à nos studios, de la haute mer, de la haute montagne à la mer, en passant par Dallas. Alors, selon vous, la ristourne fiscale, elle fonctionne. L'Île-de-France, c'est-à-dire l'IDF, l'Île-de-France reste la première région pour les tournages en France, mais vous comptez carrément aller plus loin, devenir la première au niveau européen. Oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur qui est très compétitif et donc et concurrentiel, donc il faut qu'on ait les moyens d'attirer. Donc on a un patrimoine d'abord naturel et culturel, Paris, la région Île-de-France, exceptionnel, dispositif fiscal, et on a la compétence, ça c'est très important, nos savoir-faire qu'on veut mettre en avant, et puis on veut former au métier, notamment des effets spéciaux, des effets visuels, et on veut garder cette compétence-là sur notre territoire pour faire en sorte qu'en 2017, 2018 et dans les années qui viennent, on ait de la croissance, qu'on crée de l'emploi et qu'on soit capable de défendre la diversité culturelle. C'est très important pour notre région et pour la France. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel d'avoir répondu à nos questions.